Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du Covid et à mon avis de ce qui est en train de se passer en ce moment sur cette planète. J'ai vraiment l'impression que ce qui se passe maintenant dans le monde, on voit bien qu'on essaye de maîtriser les choses, on voit bien qu'on essaye de tout contrôler, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau médical, etc. On est vraiment dans une notion de contrôle et dans une notion finalement très mentale, très cérébrale. Le contrôle, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient de la tête, c'est vraiment quelque chose qui est produit dans la tête, et en fait, on se rend bien compte qu'on tourne au rond en fait avec cette manière de fonctionner. Et à mon avis, le Covid, ça marque en fait la fin d'un temps, à quelque part, la fin d'un temps, la fin d'un monde, quelque part, qui est dirigé par ce mental. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. En fait, on se rend compte que quoi qu'on fasse, que quoi qu'on regarde comme information, que quoi qu'on fasse nous dans notre vie de tous les jours, en fait on arrive à un sommet de quelque chose, à une certaine limite, comme si on était au plafond d'un étage. On est au plafond de cet étage et puis on n'arrive pas à aller plus haut, on n'arrive pas à aller plus loin. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui stagne complètement. Je parle du Covid, mais vous pouvez aussi voir ça à l'échelle individuelle. Le Covid, c'est simplement que c'est une échelle complètement démesurée, vu que ça touche toute la planète, ça touche toute la politique, ça touche toute l'économie, ça touche tout le côté médical. Et en fait, on voit bien que c'est une explosion. Mais si vous prenez à l'échelle individuelle, c'est pareil. On est quelque part un petit peu trop dans cette tête. Et on arrive à un espèce de sommet, c'est comme si on était au plafond de quelque chose et on se rend compte qu'on ne peut pas aller plus haut. Et pourquoi on ne peut pas aller plus haut aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est bloqué avec tout ça? Simplement parce qu'on est dans un fonctionnement qui est presque, on pourrait dire 90-95% cérébral. Et en fait, c'est la tête qui essaye de contrôler comme ça tout ce qui se passe dans cette vie. Tout ce qui se passe par rapport au Covid, tout ce qui se passe dans nos vies, en fait, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, que ce soit de notre travail. En fait, on essaye tout le temps de tout contrôler avec ce mental, on essaye de tout contrôler avec cette tête, et on arrive vraiment dans un plafond de quelque chose où on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller plus haut dans cette manière de fonctionner. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Et je pense que le Covid, ça marque vraiment la fin d'un monde, pas la fin du monde, mais la fin d'un monde qui est dirigé en fait par la tête, qui est dirigé par le mental. Et je pense vraiment qu'on arrive en bout de course de tout ce qu'on peut faire avec cette tête, et on se rend bien compte qu'à un moment donné, on a beau être intelligent, on a beau réfléchir de toutes les manières qu'on peut, ben en fait on est limité. Et on se rend compte que notre cerveau a certaines limites, et je crois qu'il faut se rendre compte que maintenant en fait les chemins sont en train de se séparer. Vous avez en fait deux possibilités avec tout ce qui se passe maintenant sur cette planète. Vous avez deux possibilités. Soit vous restez dans votre tête comme la majorité des personnes le font, et puis vous commencez à être coincé comme ce monde actuel, à quelque part. Donc si vous restez dans cette partie-là, au niveau de la réflexion, ben, il n'y a pas vraiment d'ouverture, il n'y a pas vraiment d'avancée, il n'y a pas vraiment de possibilité en fait de continuer comme ça. Ou alors vous avez l'autre voie qui est de commencer à essayer de ressentir les choses avec votre propre intuition, avec votre propre cœur. Et à ce moment-là, vous sortez quelque part de votre tête et vous commencez à plus réfléchir avec la tête, mais commencez à réfléchir avec votre cœur. Et là, ça pourrait vraiment prendre une proportion complètement différente parce que vous avez vraiment ces deux voies. Il y a vraiment la voie de gauche et il y a vraiment la voie de droite. Et on peut imaginer que la voie de gauche, c'est le cœur et que la voie de droite, c'est la tête, pour donner une image. Et que peut-être si vous êtes sur cette voie à droite et que vous allez à fond là-dedans, peut-être que vous êtes à fond dans cette voie cérébrale depuis des années, peut-être que vous vous rendez compte que vous vous perdez dans vos propres réflexions, eh bien, peut-être que si cette voie ne vous convient plus, puis que vous êtes au plafond de quelque chose, puis que vous n'arrivez pas à aller plus loin, ben c'est peut-être que la voie est simplement plus la bonne pour vous.
Et la deuxième voie que vous avez comme possibilité, c'est de commencer à ressentir les choses par vous-même, de commencer à suivre vraiment ce qui vous inspire ou pas dans ce monde, ce qui vous fait vibrer ou pas dans ce monde. Et vous commencez à avoir le choix en fait de vivre votre vie comme ça au quotidien, étape par étape, en suivant ce cœur, plutôt qu'en suivant votre tête. Je pense que c'est important de voir les choses comme ça et je crois vraiment que le Covid en fait, si vous voulez, c'est simplement une répercussion à l'extérieur de nous pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui est trop cérébral, simplement. Mais si on vit cette époque de Covid, si on vit ce moment d'épidémie, c'est en fait le résultat de toutes nos énergies par rapport au monde, si vous voulez, on est à peu près 8 milliards sur cette planète, et ça veut dire que sur les 8 milliards, on est beaucoup trop dans la tête. Et en fait, c'est pour ça que le Covid est là. Si on ne serait pas dans la tête, pour moi, c'est très clair qu'il n'y aurait pas ce virus qui serait là, qu'il n'y aurait pas cette épidémie, et puis qu'il n'y aurait pas ces problèmes. En fait, le problème à la base vient du cerveau, vient de la tête qui veut tout contrôler depuis des dizaines et des dizaines d'années, et on se rend compte qu'on arrive dans une sorte de cul-de-sac. En fait, c'est une rue quelque part qui a un sens unique, et puis on est toujours comme ça en train d'avancer tout droit, et on se rend bien compte que cette rue, elle mène nulle part. On se rend bien compte qu'on commence vraiment à être limité par notre cerveau, et qu'il faut bien trouver quelque chose qui change maintenant. Et il y a une phrase qui dit que quand on fait tout le temps la même chose, il ne faut pas espérer avoir un résultat différent. Bah, c'est exactement ce qui se passe maintenant. On est tout le temps dans notre tête. Je dis on, peut-être que vous ne l'êtes pas, hein, mais je parle du monde entier. Et je pense vraiment qu'on est 90-95% de cette planète à être trop dans notre tête. Et en fait, ça fait un déséquilibre entre la tête et le cœur. Et c'est pour ça qu'on vit des catastrophes comme tout ce qui se passe sur cette planète. Ça peut être le Covid, mais ça pourrait être plein d'autres choses. C'est juste que je voulais parler du Covid parce que c'est quelque chose qui est actuel. Et en fait, le Covid, c'est juste un moyen que la vie, si vous voulez, que le monde spirituel a pour nous montrer qu'on est trop dans notre tête. Ni plus ni moins. En réalité, pour moi, c'est pas un problème de santé. C'est même pas un problème de virus, en réalité. Si on va derrière tout ça, le problème de base, c'est simplement qu'on est 90-95% de notre tête et c'est plus possible. Il n'y a pas assez de personnes qui fonctionnent avec leur cœur, il n'y a pas assez de personnes qui se dirigent avec leur propre intuition. Et en fait, c'est ça que la vie nous demande à travers cette épidémie. Pour moi, c'est rien d'autre. C'est de revenir à des choses simples, c'est d'arrêter de se compliquer et d'être finalement dans ce cerveau qui tourne au rond lui-même et qui est finalement très limité en fin de compte. Alors j'espère en tout cas que ça vous parle, cette façon de voir les choses. Je vous explique simplement mon ressenti. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Simplement, c'est ce que moi je ressens dans mes méditations avec mon guide. C'est ce que moi je ressens maintenant avec mon guide depuis plusieurs mois. Aussi dans les séances que je fais, je me rends bien compte qu'on arrive à une limite en fait de quelque chose. C'est comme s'il y a une date de péremption et on a dépassé maintenant la date de péremption. Et en fait, dès qu'on dépasse cette date, on se rend compte que notre manière de fonctionner, qui est dans un système cérébral, qui est dans un système mental, en fait, ne fonctionne plus, simplement. Et on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'éteindre. Et le virus, c'est un moyen de nous montrer simplement qu'il y a quelque chose qui s'éteint. C'est juste ça. Donc, je dis pas que c'est pas grave, ou je dis pas à les gens qui sont touchés par ça, bien sûr que c'est triste, mais tout au fond des choses, c'est beaucoup plus profond en fait que ce qu'on pense. Pour moi, c'est pas un virus qui se balade et puis qui, entre guillemets, qui emmerde le monde. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas un virus qui se balade. Ce virus, il vient de quelque chose d'autre. Et je parle pas de la source biologique du problème, ou je parle pas de la source médicale. Moi, je suis pas un médecin, c'est pas mon domaine. Ça, j'en sais rien. Peu importe d'où il vient, si ça vient d'un animal, si ça vient d'un laboratoire. Ça, à la limite, on s'en fout. Ce qui compte, si vous voulez, c'est de comprendre que ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Et ce truc beaucoup plus profond, c'est vraiment notre fonctionnement qui est devenu trop cérébral. Et on est dans la fin du monde cérébral aujourd'hui. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. Et la seule issue à tout ça, c'est de sortir de cette tête et de commencer à revenir dans son cœur. Et vous savez, c'est pour ça que
il y a un énorme engouement pour la méditation, pour le yoga, pour toutes ces thérapies alternatives depuis à peu près 2011-2012. Ça flambe tout ça et ça devient de plus en plus intéressant pour des millions de personnes sur cette planète. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas tellement de faire du yoga ou de faire de la méditation qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces pratiques, on arrive à redescendre de notre cœur. Et en fait, c'est ça. Et les gens qui pratiquent de la méditation tous les jours, les gens qui font du yoga tous les jours, des choses comme ça, bah, c'est des gens qui, à quelque part, ont compris que de rester bloqués dans leur tête, c'était plus possible, qu'on arrive dans un monde qui est terminé. En fait, on ne peut plus fonctionner comme ça. Le monde est en train de s'arrêter de cette façon pour revenir un peu plus à l'intérieur et pour vivre un peu plus avec cette intuition, avec ce que notre cœur veut pour nous. C'est pour moi exactement ça qui est en train de se passer et ça explique indirectement pourquoi cet engouement pour les thérapies naturelles, pourquoi depuis 2011-2012, il y a de plus en plus de personnes qui font des séances privées, qui vont faire de la médiumnité, qui vont faire de la méditation. C'est simplement parce que c'est des gens qui ont compris que la tête ne menait nulle part en réalité. Alors voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo ça vous parle. Je voulais vous partager juste mon ressenti par rapport à la fin de ce monde. Pour moi, c'est la fin de ce monde actuel, mais c'est pas la fin du monde. C'est juste la fin d'un monde, si vous voulez. C'est la fin d'un mode de fonctionnement. Et c'est la fin du cerveau, c'est la fin du mode mental, si je peux dire. Et c'est vraiment le début du monde au niveau de l'intuition, au niveau du cœur, au niveau de la médiumnité, de vraiment ce ressenti qui est beaucoup plus dans le ventre et dans les tripes. On ne peut pas juste fonctionner avec cette partie cérébrale. Alors dites-moi dans les commentaires si ça résonne à l'intérieur de vous, dites-moi si vous voyez aussi des choses comme ça. Si vous avez l'impression comme moi que c'est juste la fin d'un monde et que finalement c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pourrait imaginer, c'est juste la fin simplement d'un fonctionnement, ça m'intéresse d'avoir vos retours si ça résonne à l'intérieur de vous. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo, ça aide vraiment YouTube à proposer mes vidéos à des personnes qui pourraient comprendre ma manière de fonctionner, qui pourraient comprendre cette sensibilité. Je vous remercie à tous ceux qui me soutiennent, en tout cas dans ces vidéos que je vous partage. Et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour une prochaine vidéo.